Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon alors aujourd'hui on va regarder ensemble comment on peut faire des dessins en réalité augmentée avec Procreate et un logiciel gratuit qui s'appelle Swift Playground qui est édité par Apple. Je vais vous montrer comment ça marche, c'est pas très compliqué, donc si vous êtes complètement débutant en programmation, vous n'avez jamais rien programmé, vous allez comprendre, je vais tout vous expliquer, vous en faites pas. Au passage, j'en profite pour dire que mon projet Ulule Nareda est toujours disponible, vous pouvez toujours le financer. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et aussi à aller voir mon projet et à me donner des sous, ça aidera beaucoup. Et on va commencer maintenant. D'abord, je vais vous montrer comment j'ai arrangé l'image que je voulais mettre en VR avec Swift Playground. Donc ça, c'est un niveau de mon jeu vidéo, Nareda. C'est mon jeu vidéo qui va être... Enfin, c'est un jeu de plateforme. Et globalement, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis chaque image que je voulais séparer sur un calque. Donc là, par exemple, j'ai mon personnage, j'ai les effets, j'ai les lumières, j'ai le décor et j'ai le fond. Et donc je les ai tous mis sur un calque, et ensuite ce que je fais, c'est que je vais ici, je vais dans partager, et je vais dans partager les calques, donc fichier PNG. Et comme ça me met tout ici, et du coup, comme ça je peux tout partager tranquillement, et donc je peux par exemple enregistrer 5 images sur mon iPad, et je les enregistre dans un dossier. Donc ce dossier, le dossier est ici, il est dans Files, et je l'ai créé ici, donc sur mon iPad, je l'ai créé AirSwift, je l'ai appelé, et j'ai mes images qui sont ici. Maintenant que vous avez ça, pour votre illustration, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir Swift Playground. Donc Swift Playground, c'est un logiciel qui est édité par Apple, qui est gratuit. Vous pouvez le télécharger, il marche sur MacBook, sur iPad, tout ça. Vous cliquez dessus, et normalement, quand vous cliquez dessus pour la première fois, vous allez voir quelque chose comme ceci. Et donc d'abord, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut télécharger le fichier de Jérôme Vogel. Donc il est ici, Layer of Reality. Je l'ai dézippé, vous l'ouvrez, et vous appuyez sur Ouvrir quand même. Et ça va l'ouvrir. Et donc là, vous avez Layer Reality. Ça, c'est ce que vous allez obtenir à peu près à la fin, selon votre illustration, selon les réglages que vous avez fait, etc. On va cliquer sur Next. Donc ici, vous avez Jérôme Vogel, le créateur. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Get Started. Et donc ici, vous avez une page sur la gauche qui vous explique ce qui va se passer. En bas, vous avez le code que vous devez taper, et là, vous allez avoir le résultat. Donc là, en fait, on va créer un projet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va exactement suivre ce qui a marqué là-dessus. Donc là, il y a marqué Tap in between quote, and so, ce qu'on va faire, donc on va taper entre les parenthèses, et on va lui donner un nom. Donc on va l'appeler, moi je vais l'appeler Nareda. Donc Nareda. Et maintenant, je vais cliquer sur exécuter mon code. Et maintenant, j'ai mon dossier qui apparaît ici. Donc je clique dessus. Et là, maintenant, on va commencer à ajouter l'image. Alors, ajouter l'image de fond, c'est très important, parce que c'est grâce à cette image de fond que vous allez pouvoir faire votre dessin en réalité augmentée. Donc, c'est très important. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exactement suivre les indications qu'il y a marquées dessus. Donc, il y a marqué comment faire, donc Let Background Image. Donc, on va aller en bas. Et là, vous avez Let Background Image. On va aller ici, et on va taper sur le plus. Et on va taper sur le fichier photo ici, et moi, je vais aller insérer depuis. Et donc ça va m'amener directement dans mon dossier. Et donc je vais cliquer sur Background. Et donc là maintenant j'ai mon image qui apparaît. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est que ici on va taper le nom de l'image qu'on vient de mettre ici, donc Background Image. Et on va lui donner un nom, juste pour nous, pour se rappeler, pour l'identifier. Donc pour donner un nom, on clique sur cette zone, et ensuite vous cliquez sur la petite flèche ici, et vous allez taper Background. Vous pouvez taper ce que vous voulez, hein, mais l'important c'est que ça fasse sens pour vous. Background. Voilà. Et maintenant, je vais taper sur exécuter mon code et ça va me montrer mon image. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller à la page suivante. Et là, on va commencer à gérer les layers. Et donc les layers, c'est tous les calques qui vont permettre de créer cet effet de réalité augmentée, cet effet un peu relief, 3D, tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer tout ça maintenant. Encore une fois, tout est marqué en anglais sur la gauche, donc tout ce qu'il faut faire, c'est aller dans Let Image. Donc ici, on va aller dans Let Image, on va cliquer sur l'icône, on va cliquer sur la photo, et là, je vais rajouter mon premier truc. Donc je vais aller dans Insérer depuis, et je vais ajouter mon midground. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que l'image, elle s'appelle image 1, vous voyez que c'est déjà comment dire, c'est ça apparaît en suggestion ici. Et pour le nom, je vais mettre que c'est Midground, tout simplement, parce que c'est le nom de mon calque. Donc Midground. Et donc le layer, ici c'est le layer 1, donc ici on met layer 1. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça pour chaque image en allant ici. Donc je vais cliquer sur Let, et je vais mettre image 2. La value, ça va être une photo.
donc on va aller ici, insérer depuis, et on va mettre foreground, donc ça c'est les petites bulles de lumière. Je vais aller sur la flèche, je vais retourner à la ligne, et maintenant je vais mettre let layer 2, parce qu'on a déjà fait le layer 1 qui est ici, donc on va mettre layer 2, et on va mettre égal, et là on va mettre create layer, ah god, create layer, et maintenant on va mettre, donc l'image ça va être l'image 2, image 2 points, image 2, ensuite on va mettre une virgule, et on va mettre le calque, donc layer, je crois que c'est ça, non, name, pardon, donc ça va être name, et donc là ici on va mettre entre parenthèses, on va mettre foreground. Et maintenant on va aller ici et on va mettre layer list.add et on va mettre le nom du layer, donc ici c'est le layer 2. Et on va répéter ça pour les autres images que l'on doit mettre ensuite. Donc on va faire pareil, donc je vais aller ici et je vais mettre let image, cette fois ça va être la 3. Je vais aller sur le plus et donc je vais aller sur mon image, insérer depuis. Et donc cette fois je vais insérer smoke. Je reviens à la ligne, let, donc ça va être le layer, cette fois ça va être le layer 3. Donc layer 3 est égal à create layer, et donc là ça va être l'image 3. Et le nom ça va être smoke. Et ensuite on va mettre layer list point add layer, et ça va être le layer 3. Parce que le nom est ici. Et enfin, on va faire la même chose pour mon personnage. Donc, on va mettre let image, donc image 4. Et on va donc choisir, donc ça va être et là, ici. Et donc, je vais venir là, je vais revenir à la ligne, je vais mettre let layer 4 est égal à create layer, il est suggéré ici, l'image, ça va être l'image 4, et le nom, ça va être le nom de mon personnage, donc est là, et enfin je vais mettre layer list, il est suggéré ici, je tape dessus, point, et je tape encore là-dessus sur add layer, et là je vais mettre layer 4. Et maintenant du coup le code là est globalement fini pour cette image. Donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais exécuter mon code et ça va montrer mon image qui va apparaître ici. Donc voilà, j'ai mon image qui apparaît. Parfait. Maintenant, on peut passer à la dernière étape, l'avant-dernière étape, qui va être créer l'effet de profondeur avec les différents calques que j'ai importés par le code. Donc on va aller sur Next Page. Et maintenant, on arrive ici. Donc ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à suivre les indications. Et donc là, il y a en gris, il y a marqué Edit Layer égale True. C'est le code que vous allez devoir taper juste ici. Donc ici, on va taper Edit Layer. On va mettre égal True. Et donc maintenant, on va exécuter le code. Et on arrive ici. Et donc là, il y a une petite icône tout en haut. Vous cliquez dessus et ça va vous permettre en fait de gérer vos calques. Donc on va d'abord aller sur Midground. Et maintenant, vous pouvez voir qu'on peut voir tout le dessin en 3D dans un univers en 3 dimensions. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur les flèches. Vous ne pouvez pas glisser dessus, il faut vraiment taper dessus. Et je vais commencer à mettre mon calque, mes différents calques, à les déplacer en fonction de ce que je veux donner comme effet. Donc, dans le jeu vidéo, de manière générale, et donc dans les illustrations 3D, vous pouvez jouer avec la profondeur. La profondeur, ce qui apparaît loin, semble toujours un petit peu... il y a toujours un effet de relief qui est important, donc vous pouvez jouer là-dessus. Donc là, j'active, je déplace mon premier calque bien en avant, je clique sur Done, et ensuite je reclique sur cette petite icône. Maintenant, je vais aller dans Foreground, et Foreground, ça va être encore plus en avant. Mais Foreground, vous allez avoir du mal à le voir parce que c'est tout petit, mais parce qu'en fait, c'est des bulles de lumière. Vous pouvez les voir, mais je pense qu'à la caméra, vous n'allez pas le voir automatiquement. Mais là, elles apparaissent, vous voyez, je peux les déplacer tranquillement en tapant dessus. Donc là, j'essaie de bien les déplacer pour qu'elles soient bien en avant. Comme ça donnera un bel effet de relief.
Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais augmenter leur taille. Donc je vais mettre comme ça. Voilà. Comme ça va donner un bon effet bien relief. Ensuite, je vais aller dans mon autre calque. Donc cette fois, ça va être Smoke. Et donc Smoke, je vais le laisser comme il est, mais par contre, je vais le bouger. Et je vais le mettre un petit peu en arrière. Je pense. Je sais pas si je le mets en arrière ou en avant. Je pense que je vais le mettre un peu en avant. Voilà, comme ça. Mais je vais le garder derrière les lumières. Voilà. Ça m'a l'air pas trop mal comme ça. Je regarde bien, je fais attention. Et enfin, du coup, je vais déplacer mon personnage, je vais la mettre bien en avant. Donc, je vais aller ici, je vais la mettre bien en avant, comme ça elle va bien se détacher de tout le décor. Voilà, ça m'a l'air pas trop mal comme ça. Voilà. Donc là, normalement, ça doit être bon. Donc là, maintenant, le dernier point que vous avez besoin, c'est très important, c'est que vous avez besoin d'un téléphone ou d'avoir imprimé l'image que vous avez mis en background. Et ensuite, vous pouvez l'afficher. Donc moi, je vais l'afficher directement sur mon téléphone. Il faut juste que je la retrouve. Alors, galerie, voilà. Je l'ai là. Donc je l'ai ici. Et en fait, maintenant, c'est en mettant cette image devant la caméra de l'iPad que le dessin va arriver en réalité augmentée. Je vais vous montrer comment ça marche. Je vais juste changer de focale. Voilà, je vais le mettre comme ça. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça marche. Donc là, je vais cliquer sur Next Page. Et maintenant, je vais exécuter mon code. Et le Playground va me demander si je dois accéder à l'appareil photo. Je dis OK. Et maintenant, l'appareil photo est activé. Je vais pouvoir poser mon dessin. Et vous pouvez voir maintenant que ça y est, j'ai mon dessin en réalité augmentée qui apparaît. Voilà, je peux même mettre mon doigt un petit peu comme ça, vous voyez. Ça passe derrière, et ainsi de suite. Voilà. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne en fait. C'est tout con, mais ça marche bien. Et c'est rigolo à faire, donc je vous encourage à le faire. De toute façon, en plus, Swift Playground est gratuit, donc voilà, vous pouvez faire tout ça. Et en tout cas, du coup, je vais sûrement faire encore d'autres vidéos sur le sujet, parce que je trouve ça intéressant. Et quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous retrouve bientôt. Salut!